retrouve aujourd'hui pour le live avec Doris de Projet Témoin. Donc aujourd'hui, on va parler justement des étapes pour se lancer quand on est entrepreneur. Le but, ça va être justement d'échanger autour de ça et de vous présenter en même temps Doris qui est à la fois une amie et une cliente et en même temps quelqu'un que je respecte énormément et dont j'admire le parcours aussi. Donc c'est aussi pour ça que j'avais envie qu'elle soit présente aujourd'hui avec moi. Donc, je vais aller l'inviter, elle va me rejoindre et on va pouvoir commencer à échanger. Alors, hop là. L'invitation est lancée. On va espérer que ça fonctionne sans souci. C'est toujours le petit moment de suspense au début du live, savoir est-ce que ça va marcher du premier coup ou pas. Alors, j'attends Doris. L'invitation est envoyée. Mais ça n'a pas l'air de fonctionner tout de suite. Peut-être que j'ai une mauvaise connexion. Normalement, c'est bon. Non, c'est envoyé. Et c'est en train de... Alors, c'est bon, ça y est. Allez, live Insta, c'est toujours le même suspense. Attends. Ah, je sais c'est quoi le problème. Je suis encore en Wi-Fi. Ah, je te laisse régler ça pour être bien fluide. Ça a l'air d'être bon. Et du coup, c'est mieux de se mettre en 4G Ouais, comme ça, direct. c'est tranquille. Alors, Ouais, c'est ça. hop. Est-ce que toi, tu m'entends bien? Ouais. Et toi aussi, parce qu'au niveau du son, la dernière fois, il y avait le son, il n'était pas terrible de mon Oh, côté. ça va. Enfin, moi, en tout cas, ça va, je trouve. Je t'entends Ouais. bien. Pas de Ouais. souci. Ok. Bah nickel. Bon, ben Bah parfait. merci pour cette intro là. Bah, avec plaisir. J'étais waouh. Eh oui. Bah, la dernière fois, t'étais venue justement, entre guillemets, témoigner en tant que cliente. Là, le but, Oui. c'est plutôt en invité, justement, pour pouvoir Oui. parler de ton métier et de ce que tu proposes aux personnes que tu accompagnes. Donc, pour les Ouais. personnes qui ne Ouais. te connaissent pas du tout, bah, représente-toi, on ne sait jamais, parce que justement là, on est plus sur ta partie à toi, donc c'est hyper important que tu puisses bien te présenter, Ouais. expliquer ce que tu fais. Ouais. Ok. Eh ben, donc moi c'est Doris, je suis coach professionnel et donc j'ai créé mon entreprise Project et moi, comme les mois qu'on met dans son projet. Donc moi je travaille vraiment sur les personnes pour entreprendre. Donc vraiment cette adéquation personne-projet pour vraiment se lancer dans un projet. Bah, c'est souvent des personnes qui me disent j'ai un projet qui me tient Mm. à cœur, donc on va aller chercher ce que ça veut dire, c'est quoi ce cœur de projet et vraiment arriver à donner vie à son projet et à se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc vraiment travailler sur l'identité du projet, la définition du projet, la confiance en soi pour vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat. Je dis toujours devenir votre meilleur allié dans votre projet. C'est hyper important. Et puis bah oui, c'est ça. En fait, c'est le premier atout de son entreprise, c'est Mm. soi-même, quoi. Donc, arriver à se faire confiance, à s'écouter, pour pouvoir vraiment prendre les bonnes décisions et se développer en étant aligné avec soi. Mm. Et du coup, voilà, on travaille sur toutes ces dimensions-là pour arriver à concrétiser ce fameux projet. Et du coup, déjà, donc, depuis combien de temps est-ce que tu es lancée et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans? Alors, j'ai créé mon entreprise en 2020, donc ça fait 1 an et demi, à peu près 2 ans. Qu'est-ce qui m'a donné envie? Alors, en fait, moi, déjà, l'accompagnement des personnes, j'ai toujours travaillé dans l'accompagnement des personnes, puisque initialement, j'étais éducatrice spécialisée. Donc, ouais, j'ai déjà plusieurs années Mm. d'expérience à ce niveau-là. J'ai une vraie formation, voilà, en termes d'accompagnement, parce que je dis toujours aussi, accompagner, c'est un vrai Oui. métier. On s'improvise pas comme ça à vouloir aider les gens. Voilà, ça peut vraiment faire pire que Oui. mieux. Donc j'ai vraiment tout cette expérience-là, tout ce bagage-là. Et puis j'ai aussi beaucoup travaillé sur la dimension projet. Mhm. Alors plutôt à des échelles Oui. associatives, donc accompagner des porteurs de projets associatifs, développer des projets associatifs sur des dimensions un peu Mm. innovantes, notamment tout ce qui était collecte de fonds pour les assos, donc vraiment nouer des liens entre des partenariats privés et Mhm. assos. Donc, ouais, j'ai toujours aimé ce côté un peu créer, faire différemment, innover, sortir des sentiers battus. Et c'est vrai qu'on est souvent venu me chercher aussi pour Oui. ça. Et du coup,
et j'ai fait un burn-out aussi en Hmm. 2019, ce qui a été aussi Ouais, c'est une épreuve aussi qui fait un que voilà, élément. Ouais, bah du coup ça m'a vraiment ramené à moi. Donc c'est là aussi où j'ai découvert tout l'intérêt du travail Hmm. introspectif, de l'aspect aussi développement personnel. Et donc à partir de là, j'ai décidé de me former en coaching, Ouais. donc de venir vraiment rajouter une corde à mon arc. Et après, je me suis lancée en tant que coach. Alors au début, j'étais pas tout de suite Ouais. positionnée vers les entrepreneurs. Et T'étais en fait, partie sur quoi au c'est au départ fur du et à coup? mesure. Alors au début, j'étais plus sur des personnes salariées qui avaient envie de Hmm. changement, mais qui savaient pas trop D'accord. quoi. Donc voilà, un peu plus une branche de bilan de compétences Oui, par d'accord. exemple. Et en étudiant un petit peu le marché, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient là-dessus, qui étaient plutôt consultantes en bilan de compétences ou qui avaient plus une casquette Hmm. RH. Et du coup, je me retrouvais pas vraiment sur ce Ouais. positionnement-là. Et en fait, vraiment, la cible des entrepreneurs, c'est devenu une évidence parce que il y a ce côté Hmm. créatif, hein, créer son projet. C'est aussi des personnes qui sont Oui. ambitieuses. Voilà, tu as l'ambition de créer ton entreprise mais qui peuvent se retrouver confrontés à des blocages ou des freins personnels. Et on rappelle Et que le moi, terme avec mes outils de ambition coach, est positif. n'est pas négatif. Ouais, Exactement. voilà, c'est ça, et positif. Et du coup, je me suis aussi rendu compte qu'en c'est aussi en ça où je trouve le coaching me parlait Hmm. vraiment parce que c'est pas du consulting où tu donnes des conseils, où tu dis fais ci, fais ça. C'est vraiment plus amener la personne à trouver ses Ouais. propres réponses en développant ses propres Et ressources, aussi quoi. Donc d'introspection, des choses comme ça, en fait, oui, beaucoup. ouais, vraiment, ouais, cette dimension introspective qui est vraiment importante. Et donc du coup, Projet Témoin, c'est arrivé, donc on va dire au fur et à mesure, tu t'es dit, bah, en fait, il faut que j'aille dans ce sens-là. Tu as travaillé donc ton entreprise, Mm, etc. Donc toi-même, tu t'es mm, lancé, donc tu es passé aussi par là. Tu oui, as eu cet oui, accompagnement des personnes, plus l'expérience de se lancer à son compte, d'investir dans l'entreprise, de faire oui, des choix, etc. Et aujourd'hui, tu ouais, accompagnes justement autour de ça aussi, que ce soit des personnes mm, qui se lancent, qui sont porteurs de projets, on va dire, nouveaux ou enfin nouveau dans le mm, sens nouveau pour eux, ou oui, aussi peut-être des personnes qui sont déjà installées mais qui ont besoin de d'avoir un renouveau justement voilà mm, de repartir sur des bases saines pour avancer mieux peut-être pour performer ou mm, pour se développer ou dans une phase mm, importante de leur entreprise. Donc tu mm, t'adresses pas que aux, on va dire aux babypreneurs, mais aussi ouais, ouais, justement ouais. Oui, c'est vrai parce qu'il y a des personnes des fois qui sont déjà lancées, donc ont déjà créé, mais qui sont pas ou plus alignées avec elles en oui, fait dans leur entreprise. Donc effectivement, après le travail, je dirais, est sensiblement mm, le même dans le sens où on revient à la ouais, personne, on revient à ce qui l'anime, à ses valeurs, à son pourquoi, au sens qu'elle donne dans son projet. On revisite son histoire aussi personnelle, à travers ses expériences de vie, etc. Mais effectivement, ça peut être à la fois au mm. démarrage, je sais pas par quoi commencer, je sais pas vraiment, et à la fois, oulala, je me sens plus trop alignée avec moi, Ah non mais je voudrais retravailler mon c'est important positionnement. parce que moi, je sais il y a 4 ans à peu près, j'ai eu ce basculement de me dire, en fait, enfin voilà, j'ai une vision différente de quand j'ai commencé et aujourd'hui. Et c'est normal, au bout d'un moment, on change, on pivote, on évolue. Mm, Et il y a 2 ans mm, notamment, j'ai aussi fait ce travail de me dire, maintenant que je suis complètement à mon compte, bah, il faut pas que je mm. communique de la même manière que quand j'étais moitié salarié, en fait, parce que les choses ont Ouais. changé, parce que, etc. Et ça a été pareil, un pivot, on va dire évolutif hein, au fur et à mesure, mais c'était super Mm, intéressant aussi. Et c'est des passages qui sont importants. Donc, il y a évidemment le lancement qui est super important. Et c'est vrai que ce mm, genre de passage-là, faut mm. pas hésiter aussi à se faire accompagner. Ça peut être très important. Ouais, c'est ça. Puis tu peux à la fois consolider ou à la fois totalement Ouais, transformer en fait ton business, quoi. Donc ça dépend l'objectif à ouais, ce bah oui. niveau-là. Et du coup, d'après toi, c'est quoi un petit peu les bases importantes, justement, quand on a envie de se lancer, alors de se lancer ou de se relancer, on va dire. Qu'est-ce qui va Mm. faire, qu'est-ce qui va être important par rapport à l'accompagnement que toi tu peux proposer, par exemple, ou même de manière générale, des choses par lesquelles toi tu as pu passer, peut-être aussi.
Mm. Donc moi j'amène vraiment ce travail sur le positionnement à travers l'aspect de la personne. Mm. Donc on va vraiment aller travailler sur les valeurs. C'est quoi mes valeurs? Et c'est vrai que certaines personnes ne connaissent pas leurs valeurs. J'ai même quelqu'un là récemment qui me disait mais moi j'ai l'impression que mes valeurs c'est des valeurs passe-partout quoi. Je vois pas Mm. en quoi ça peut faire la différence. Mais ça va être la manière dont on va derrière incarner nos valeurs et du coup le sens qu'on donne à nos valeurs. Ma valeur, je sais pas moi, Mm. liberté. On peut avoir la même valeur Ou pas liberté, mais l'incarner pareil. elle va pas Mm. résonner pareil. Voilà, parce qu'on n'a pas la même histoire, on n'a pas les Bien mêmes sûr. expériences de vie. Donc, du coup, il y a vraiment ce travail d'aller travailler sur la singularité de chacun pour vraiment révéler ça dans son projet. Puis oser, je Donc, il y a pense, vraiment ce se travail dire de, que, entre guillemets, comme tu dis, par exemple, la valeur de liberté, elle peut être chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est vrai. Et des fois, on peut se dire, ouais, oui, c'est un peu bateau. On s'en fiche. On n'est pas là pour dire, j'ai la meilleure valeur ou j'ai le truc le plus hype ou quoi. On n'est ouais, pas du tout là pour ça. Justement, les ouais, valeurs, c'est ce qui est profond et c'est ce qui fait qu'on sait ce vers quoi on veut aller. Donc, c'est pas grave d'avoir des valeurs, entre guillemets, classiques. C'est une bonne chose, c'est pas ouais, un problème. Je veux dire, c'est pas un mm, truc qu'il faut mm, absolument que ce soit à la mode mm, ou quoi. Surtout pas c'est d'ailleurs, ça. je pense. Ouais, ouais, ouais. Oui, puis il y a des valeurs entre guillemets, oui, classiques. Je pense à Mm. l'authenticité, la bienveillance. Voilà, c'est un peu des valeurs qu'on voit régulièrement, quoi. Mais effectivement, ça parle pas pareil. Et d'ailleurs, il y a un exercice que je fais qui est souvent en Ouais. groupe où on joue justement il y a un jeu des valeurs et chacun ou chacune, voilà, va partager sa valeur en fonction de son Mm. histoire. Et on se rend compte que finalement, on peut avoir les mêmes valeurs, mais on va pas mettre le même sens derrière. Oui, Et c'est ça qui fait le petit plus de chacun, oui, bah quoi. oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, je pense, qui ont peur d'imposer certaines. Enfin, tu me diras si toi tu vois ça aussi, mais qui ont peur d'imposer certaines valeurs officiellement parce qu'ils se disent, oui, mais alors si je ne mets pas celle-ci, ça veut dire que je ne le suis pas. Par exemple, je reprends la bienveillance. Euh, Mm, Quelqu'un qui dit, j'ai pas mis dans mes valeurs principales la bienveillance, ça veut dire que je suis pas quelqu'un de bienveillant. Non, évidemment non. C'est mm, juste que la mm, valeur, elle va avoir un sens différent. C'est juste que ça va être un moteur en fait. Et la bienveillance, ça mm, peut être juste quelque chose de normal qu'on a l'habitude d'avoir et qu'on va de toute façon avoir envers ses clients, envers ses partenaires, envers ses fournisseurs, etc. mm. Mais incarner la valeur de bienveillance, c'est un petit peu différent. Donc c'est pas parce que Oui, on l'incarne pas qu'on ne l'est pas, en fait. Il y a aussi ça, je pense, certains ouais, qui c'est disent, ça. ah, mais du coup, je vais tout mettre. Et comme ça, j'ai 12 000 Ouais, valeurs et je suis full valeur. Et est-ce que c'est pertinent? c'est ça. Pas sûr, quoi. Mm. Ouais, ouais. Oui, puis il y a les valeurs de la Oui, marque aussi qu'on décide consciemment de mettre. On n'est pas, on peut dissocier soi et mm. l'entreprise en fait. On peut se dire ben voilà quelles sont mes valeurs à moi. Est-ce que j'ai envie que mon entreprise incarne vraiment toutes ces valeurs-là ou pas forcément ou différemment à des Oui, échelles différentes, d'une manière différente. Donc ouais, tout ça, ça se travaille. Mais en tout cas la première, je mm. dirais La pierre, première pierre, c'est c'est les vraiment valeurs. ça quoi. Ouais, c'est les valeurs, c'est vraiment travailler sur Mm. soi. Et puis après, il y a tout ce qui est la raison d'être de Ouais. l'entreprise, donc qui va être vraiment le Mm. pourquoi. Donc là, vraiment incarner sa mission. Donc on est vraiment plutôt sur quel rôle je me donne à travers mon entreprise, qu'est-ce qui me tient à cœur, à quoi j'ai envie de contribuer. De quoi je suis Donc on est convaincue? vraiment sur le ouais, de quoi je suis convaincue exactement. Il y a l'exercice par exemple du Mm. manifeste, enfin voilà, ou un exercice que j'aime bien partager aussi, c'est l'exercice de moi, comme le format moi président. Tu vois, de dire moi coach ou moi, Ouais. je sais pas moi community manager. Enfin voilà, qu'est-ce que c'est quoi tes Moi, promesses, je trouve c'est ça quoi, intéressant comme petit voilà. exercice parce que moi, je connaissais le manifeste et Oui, je m'y suis oui, pris au jeu d'ailleurs. Et un de mes premiers posts avec ma nouvelle charte graphique, c'était d'ailleurs mon manifeste ouais, où j'étais justement sur je suis convaincue que et dire ouais, ce pourquoi je travaillais. Et c'est vrai que l'idée de ouais, moi insérer ouais. fonction, c'est intéressant comme petit exercice sympa en plus qui peut se faire à l'oral comme ça ou même à l'écrit, ça fonctionne bien. Ouais. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Ça permet de se dire, comment je Mm. vois les choses en fait. Demain, j'incarne pleinement mon rôle. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de partager qu'est-ce que, voilà, oui, c'est quoi mes Ouais. convictions autour de quoi j'ai envie qu'on se Mm. fédère. Oui. Enfin, voilà. Donc du coup, vraiment, du coup, ton pourquoi, quoi, vraiment ta mission, ta raison d'être. Et puis après, il y a la question du Oui. positionnement. Donc vraiment, d'arriver à te dire à qui je Mhm. m'adresse,
sans faire pif paf pouf quoi, mais vraiment donner du sens Ouais. aussi à pourquoi tu vas aller plus connecter avec ces personnes-là que d'autres. Souvent, d'ailleurs, c'est lié aux valeurs Euh, aussi. ben, c'est complètement lié aux valeurs, ouais, c'est complètement lié aux valeurs. Puis ça s'expérimente des Oui. fois, on cible une typologie de personnes, puis on se rend compte qu'on va attirer en fait d'autres Mm, mm. personnes. Mais du coup, c'est intéressant de faire Oui. l'expérience parce que en fait, ça te ramène souvent à Bah, toi. c'est ça. Et je pense qu'aussi, il y a beaucoup de gens qui ont peur, on va dire, de se dire, il faut que je cible mon client idéal, comme on Mm, l'appelle souvent. Parce qu'ils se disent, oui, mais ça veut oui, dire que je m'adresse pas aux autres. Ça veut pas dire ça. Ça veut juste dire qu'on va se ouais, spécialiser pour ces personnes-là et on va faire en sorte que ces personnes-là qu'on a envie d'accompagner, quand elles nous rencontrent, entre guillemets, elles se disent tout de suite, bingo, c'est la bonne personne pour moi. Mais ça veut pas dire que d'autres ouais, c'est personnes ça. qui sont, on va dire, similaires en valeur, mais qui n'ont peut-être pas exactement les mêmes problématiques, vont pas se dire la même chose. Moi, je sais que Ouais, par exemple, j'ai eu une fois une cliente qui m'a dit, je suis sûre que je suis pas dans ta cible. J'ai dit, bah, t'es ma cliente, enfin, pourquoi tu serais pas dans ma cible? Elle me dit, j'aime pas les licornes. J'ai dit, bah oui, mais tous mes clients et toutes mes clientes n'aiment pas les licornes, c'est pas grave. J'ai dit, on peut ne pas aimer les licornes, il n'y a pas de souci. Je dis, par contre, je sais que tu adores les animaux, moi aussi, j'en ai, t'en as, et on a des valeurs communes par rapport à ça, hein, par rapport au respect, etc. J'ai dit, après, la licorne, c'est juste le truc en plus, quoi. Elle me dit, ah bah oui, vu comme ouais, ouais, ça, je comprends. Et je dis, tu vois, c'est marrant que tu me ouais. dises ça, que tu me dises, bah, j'ai l'impression de ne pas être dans ta cible. Mais qu'est-ce qui te donne cette impression-là, alors qu'en fait, c'était juste un a priori sur ça, ou par exemple, ben, on n'a Ouais. pas les mêmes goûts musicaux. Heureusement, enfin, je veux dire, c'est pas grave. J'ai Oui, pas oui, tous les goûts musicaux ouais. identiques à mon conjoint et on s'entend très bien quand même. Donc, Mm. ou même Ouais, avec c'est des ça. amis. Donc, il faut comprendre que c'est pas parce qu'on revendique un truc qu'on va pas attirer des personnes qui sont autour, en fait. Et des fois, il y a des gens qui vont nous dire, non, mais j'ai Ouais. vraiment envie de bosser avec toi parce que j'aime ça, même si je cherche pas un truc spécifiquement comme ça, mais j'aime ce que tu dégages, Mm, donc j'ai envie, en fait. Et ça, c'est super intéressant et mm, important de d'oser l'assumer mm. aussi, je pense, en effet. Ouais, c'est ça. Puis la question de la cible, ça dépasse la catégorie Bien sûr. socio-professionnelle, l'âge, Ouais. Faut arrêter de faire des la personas. localisation géographique. Ouais, voilà, c'est vraiment pas ça qui Non. compte. C'est vraiment plus effectivement ce qui va connecter au niveau des valeurs, au niveau de l'histoire, des expériences de vie. Enfin, c'est vrai que moi des fois je suis étonnée des expériences de vie Mm. communes, quoi, tu vois, ou des lieux de vie en commun. Enfin, voilà, des choses Ça peut être des choses comme ça, hein. auxquelles C'est on un n'aurait pas pensé. lifestyle, des fois. Mm, C'est une passion aussi, ça peut être ça. Moi, je sais que j'ai certaines personnes qui m'ont découvert par des passions communes, d'autres qui m'ont découvert mm, par une recommandation. Enfin, voilà. Il y a mm, plein de manières de faire. Et puis, il y a ce côté où, justement, trouver son client idéal, c'est pas juste, bah, de toute façon, je vais vendre qu'à cette personne-là et point barre et je ferai jamais rien d'autre mm, de ma vie. Et un client idéal aussi, ça mm, évolue. C'est-à-dire que moi, clairement, mm, entre quand je me suis lancée et aujourd'hui, les choses, elles ont bougé, elles ont évolué, j'ai fait des choix, j'ai réfléchi aussi. Et l'idée, en fait, c'est que mm. en ayant ce positionnement, comme tu dis, en choisissant ce positionnement-là, on va aussi pouvoir travailler ses offres autour derrière. Parce que je donne un Oui, exemple très simple, parce que j'ai rencontré une entrepreneur qui était comme, enfin, qui a eu ce problème-là, on va dire. Et c'était assez intéressant, on en a parlé. Elle voulait lancer une nouvelle offre et elle voulait s'adresser uniquement aux entrepreneurs qui se lancent. Donc vraiment les babypreneurs, ok. etc. Elle nous propose l'offre, donc on était deux, trois à discuter avec elle de ça. On était un peu ses bêta-testeurs. Elle nous propose l'offre Ouais, et là, quand elle annonce le tarif et le format, j'ai fait, oula, est-ce que tu es consciente que c'est très élevé? Je dis pas que ça ne les vaut pas, juste c'est très élevé oui, pour des gens qui viennent de se ouais, lancer, qui ont peut-être pas beaucoup de budget, etc. Et il y en a une parmi ouais, les trois personnes qui a dit, là, ce que tu me demandes pour une formation, c'est 4 mois de salaire pour moi. ouais, Et je ne fais rien d'autre. Donc ce n'est pas possible pour ouais, moi, même si je le voulais, je ne pourrais pas en fait. Et du coup, on en a ouais, reparlé et ouais. tout. Et je lui dis, ben, en fait, c'est soit il faut que tu changes de cible parce que ce que tu proposes a tellement de valeur que c'est pour d'autres personnes qui Mm, peuvent, en mm, fait. Soit il va falloir que tu segmentes, que tu retravailles, etc. Ça ne veut pas dire que tu dois baisser la mm. valeur de ton produit. C'est pas du tout ça le truc. Ouais, C'est juste peut-être segmenter ouais, ton produit pour qu'il soit plus ouais. enfin, digérable, je sais pas comment dire, mais plus facile à digérer, Digeste, plus ouais, digeste. ouais, ouais, Et financièrement parlant, aussi pour quelqu'un qui se lance, tu peux pas lui demander de but en blanc, tiens, j'ai un truc à 2000 euros. Enfin, je dis pas que tu peux ouais, pas. Il y a des gens, bien sûr, qui ont les moyens. Voilà. Mais oui, globalement, quelqu'un qui se lance, il va bien sûr investir. Mais surtout que c'était un sujet. Alors, je vais pas dire, voilà, pas les trois non plus pour pas, voilà. Mais c'était un sujet qui n'était pour beaucoup d'entrepreneurs qu'un sujet secondaire, qui est très important certes, mais qui est secondaire.
Et donc, du coup, je lui dis, en plus, tu Ouais. es le sujet qui passe toujours en deuxième. Donc, s'il reste des sous, on s'y intéresse. Et je dis là, en plus, voilà, c'est compliqué. Et donc, Ouais. retravailler Bah oui. l'offre ou la cible ou le positionnement, c'est très important aussi Ouais. pour être conscient C'est et avoir ça. une offre Et c'est adaptée. pas tant une question de, bah oui, c'est ça. Et c'est pas tant une question de la cible. C'est aussi sur la Oui, problématique sur laquelle tu interviens. Parce que bien comme sûr. tu le dis, effectivement, peut-être que là où le problème auquel répondait l'offre n'était pas le problème le plus Exactement. urgent, en fait, pour la cible en C'est question. exactement ça. Et donc, il y avait pas, ça matchait pas avec l'idée Voilà. d'investir pour Et moi, ça, c'est ce en que je lui fait. dis. Je dis, moi, je suis très honnête avec toi. Ton sujet, il est hyper intéressant, il est important, je suis d'accord. Mais clairement, moi, c'est tertiaire, enfin, voire pire. En fait, Ouais, c'est c'est ça. le truc que je ferai quand j'aurai du temps et de l'argent. Donc, autant dire Oui, quasiment jamais. Ou oui, enfin, je trouverai toujours autre chose à faire avant, en fait. C'est ça le truc. Et c'est triste, hein, ouais, et en oui, fait, c'est ça aussi. Donc, ça veut dire que ouais, soit il y avait un problème de cible, soit de positionnement, soit de manière de se présenter, soit de manière d'expliquer les choses, ouais, de l'aborder, etc. ouais. Et ça, c'est très important de l'avoir Ouais, en tête. d'adéquation Ouais, besoin ouais. offre quoi. Et comme Ouais, je dis, ouais, ouais. je te dis surtout pas de baisser le prix de ton produit. Je dis ça, c'est pas vrai, parce que ton produit, tel Mm, que tu le proposes, il vaut ce prix-là, clairement, et même, je pense qu'il vaut plus. C'est juste qu'il faut que tu le mm, travailles autrement, en termes de manière de le mm. présenter, pour qu'il s'adapte à ta cible. Mais ne baisse Ouais, pas c'est ça. ta valeur et ton produit, parce qu'il était super, son produit, c'était pas la question. La question, c'était pas ça. C'est Ouais. comme, je sais pas, quelqu'un qui veut s'acheter une télé 4K, full machin. La télé, elle reste géniale, elle reste au prix qu'elle va. Mais est-ce qu'elle en a besoin? Oui, C'est la c'est question, en ça. fait, derrière. Est-ce qu'elle en a besoin? Est-ce qu'elle a les Ouais, moyens? Est-ce ouais, qu'elle a envie ouais, aussi? Parce qu'il y a des gens qui ont les moyens, mais ouais, qui n'ont pas ouais, envie. Donc, il y a aussi ça. oui, Et de toute façon, on ouais. peut Et pas puis satisfaire après, il tout y le a monde. parfois les Mm. clients, c'est ça. Et parfois les clients sont aussi vont investir, mais pas sur les bons besoins. Enfin, et du coup, c'est aussi ça qui est important de comprendre et de prendre en compte pour accompagner aussi le client bah, dans la prise de conscience de son vrai Mm. besoin, de ce qui va venir répondre à son vrai besoin et de l'achat, Et des fois, il d'aller faut jusqu'au même, bout, quoi. je pense, entre guillemets, transformer un peu son intitulé pour qu'il corresponde plus à ce que Mm, le client croit avoir besoin mm. que son vrai besoin, parce que des fois, son vrai besoin, il l'identifie pas. Donc, c'est pas Oui, toujours. Par exemple, je complètement. sais plus qui c'est qui m'avait dit, c'est un truc du style euh, les gens qui veulent perdre du poids. Souvent, c'est je veux perdre du poids. Mm, Et si on leur propose de retrouver mm. un équilibre alimentaire, non, non, moi, je veux perdre du poids. Ok, bon, Ouais, alors enfin, perdre du poids en trouvant un équilibre alimentaire. Là, déjà, ça marche mieux. Et si tu continues sur oui, le côté rééquilibrage, équilibrage, les personnes font non, moi, je m'en fiche, je veux juste perdre du poids, bah, du coup, ouais, les gens vont pas se comprendre. Donc, ça va poser un problème. ouais, Donc, il faut complètement. comprendre des fois, Ben justement, oui, le vrai besoin, la vraie manière dont ton client oui. s'exprime, ce qu'il a comme problématique, Mm, peut-être concrètement. mm, Le vocabulaire aussi qu'il mm. peut utiliser, parce que des fois, on a l'habitude Ouais, d'utiliser notre ouais, vocabulaire de professionnels et autres, et on oublie ouais, que d'experts. le client, il connaît pas toujours tous ces mots-là. C'est ça. Donc, c'est important aussi d'avoir ça en tête. Ouais. Ouais. Et du coup, ça fait vraiment partie là, en termes d'étape de travail, de cette Ouais. deuxième étape où moi, j'invite vraiment mes clients à aller se confronter en fait à la Mm. réalité, d'aller enquêter auprès de la cible identifiée, d'aller vraiment prendre en compte les besoins, les mots, Ah, et enfin c'est tels qu'ils super sont important, dits, ça. pour repartir de ça. Et en fait, tu viens soit bah, conforter et consolider ce que tu avais perçu ou Mm. pensé, et ça, bah, c'est top. Ou soit ça vient te remettre en question, Aussi, oui. justement, tu dis ah ouais, ça, voilà, j'avais pas vu ça comme ça. Et soit ça peut te dire aussi, bah en fait, c'est pas tant cette Mm. cible-là avec qui j'ai envie de travailler. Ouais. Je sens que moi, ça matche pas trop par rapport à mes compétences. Comme je parlais qu'au début, moi, j'étais pas sur Oui. la même cible. Voilà, je trouvais que la cible justement des cadres salariés qui sont plus très bien dans leur travail, etc. Ils vont plus arriver à faire confiance à quelqu'un qui a une expérience par exemple Mm. RH ou voilà ou qui est formé au bilan de Ouais. compétences. Voilà, il y a un match là qui va Mm, se mm. faire. Et moi, j'étais pas forcément Oui, alignée c'est avec ça. cette Du coup, cible-là. tu te dis, bah, en Donc, fait, je m'adresse pas du aux coup, bonnes personnes. c'est voilà, c'est Mm. ça. Donc, faut aussi savoir se laisser la Ouais. liberté de changer. Et en fait, ça, c'est tout au long de la vie de Complètement. l'entrepreneur Non, mais aussi, oui, quoi, c'est clair et net. d'avoir cette Mm. agilité-là. Et puis, il y a une vraie importance vraiment de réfléchir son positionnement aussi par rapport à ça, parce que ça peut aider à créer des nouvelles offres, à les imaginer quand comme tu dis, quand Mm, on se confronte aux clients ou autres. On peut avoir ce mm, côté où on se dit, tiens, ah, il a évoqué ça, ah, plusieurs fois je l'ai entendu, etc. Dire, ah, ok, peut-être qu'en fait, le point de douleur, entre guillemets, il n'est pas exactement là, il est un peu plus par là ou un peu plus par là. Mais ouais, du coup, je peux peut-être, moi, m'adapter.
ou potentiellement peut-être Oui, créer des partenariats ou je ne sais quoi qui vont permettre d'adapter ça en fait, et de permettre ça ouais, aussi. c'est Mm. ça, c'est ça. D'arriver à aller en fait à la rencontre de ton Ouais, client, de créer la c'est ça. rencontre et surtout créer la confiance La après. Et confiance est le ça, plus la important. confiance, elle se crée aussi, c'est le plus important et ça se crée sur le long terme aussi, Complètement. quoi. Et puis il y a ce côté où Mm. justement, comment dire, grâce à la confiance et tout ça, il y a cet aspect de le but, c'est que en fait, tu comprennes tellement bien ta cible que, et bien sûr, je ne parle pas de marchand de tapis, etc., mais quand tu vends un vrai produit, service ou offre à Mm. quelqu'un qui en a vraiment besoin et tu sais que Mm. tu es là pour l'aider et Mm. l'accompagner, Mm. euh, le but, c'est que quand la personne, elle te voit ou elle te parle ou elle lit ton contenu ou quoi, elle se fasse tout de suite, bingo, c'est ça. Elle a lu dans ma Ouais, c'est tête, ça. c'est ça que je veux. Ouais, Et en fait, ça crée ça. ouais. Et il y a une chose très importante d'ailleurs sur le positionnement, et je pense que tu seras d'accord avec moi, il y a beaucoup d'entreprises des fois qui font l'erreur, alors entreprises ou entrepreneurs, hein, qui font l'erreur de se dire j'ai un produit, un service, une offre, qui pourrait bien en avoir envie. Et là, ils font comme ça, alors que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut se dire j'ai un produit, une offre, un service, à qui moi j'ai envie de le vendre, en Ouais, fait, qui j'ai envie oui, d'accompagner. Et après, on se repositionne s'il faut. Bien sûr, si on se rend compte que la oui, cible qu'on veut accompagner n'a pas besoin de nous, bah, peut-être que là, on s'est planté. ouais, OK. Mais il vaut mieux ouais, partir dans ouais, ce ouais. sens-là que le coup de j'ai ça. Qui c'est qui pourrait en avoir envie? Parce que c'est pas le Oui, plus c'est ça. intéressant parce que Ouais. justement, là, on va louper l'alignement avec les valeurs ou des choses comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et il y a aussi l'erreur de partir de soi et de tout baser Ouais. sur soi en se disant, moi j'ai eu tel Mm. problème, il y a cette solution qui m'a Ouais. aidé, j'ai eu telle prise de conscience, blablabla, blablabla, et du coup je pense que c'est la bonne solution. Alors qu'en fait les clients ne sont pas Ouais, c'est nous-mêmes, ça. quoi. Donc Et chacun il y a fonctionne vraiment aussi, il faut différemment. arriver à se détacher Mm. de ça. Ben ouais, complètement. Et donc la solution qu'on a trouvée pour soi n'est pas forcément la solution qui va être adéquate pour ses Moi, je clients, sais que quoi. j'en suis rendu compte, Donc, entre guillemets, quand j'ai fait des calendriers éditoriaux, du coup, pardon, et mm, que j'ai accompagné des clients ouais. dans ce sens-là, etc. Et que j'ai plusieurs clients, des fois, qui m'ont dit, Ouais, ben, moi, j'arrive pas, en fait, je comprends pas, ça matche pas, etc. Et en fait, c'est parce qu'on n'avait pas la même manière de fonctionner. Donc, on va arrêter. Tu vas arrêter de te forcer à utiliser un outil que moi, j'ai créé parce que pour moi, ça marche, parce que pour toi, ça marche pas. Donc, on va créer un truc qui ouais, marche pour toi. Je vais juste, moi, t'aider à l'organiser, mais on va créer en sorte qu'il marche pour toi et pas juste prends le mien et débrouille-toi maintenant. Parce que c'est comme, ouais, je me souviens à l'école, par exemple, quand on expliquait les maths, il y a des personnes qui vont pas avoir la même manière de fonctionner. Et des fois, quand tu ouais, expliques d'une manière, ils comprennent direct. Tu expliques d'une autre qui est, entre guillemets, la même chose, mais pas formulée pareil, ils sont ouais, perdus. Donc, du coup, ouais, non, mais c'est c'est ça, clair. il faut avoir il faut réussir à avoir cette bascule, comme tu dis, pas partir juste de soi et se dire, ben non, mais c'est évident, c'est comme ça, moi ça marche comme ça, donc Ouais, ça marche comme ça pour tout le monde. Non, ça marche jamais ouais, comme ça pour tout ouais, le monde. ouais, Tu auras toujours des exceptions. ouais, c'est ça. Puis d'accepter de pas savoir. Aussi. Et donc d'arriver juste à être à l'écoute du client. Mm. Ok, j'écoute, j'entends, je pose des questions si j'ai pas compris, Oui, aussi. d'être vraiment juste dans la rencontre Faut pas et avoir peur, je derrière pense. de proposer la solution qui correspond, Mm. quoi. De pas toujours arriver avec son truc tout fait et en pensant Ouais. que ça va coller. Et on n'est pas là non plus pour dire il faut faire que du sur-mesure. C'est juste qu'on peut penser des Oui, offres en mode petit bloc. Par exemple, je sais pas, on pense comme des oui. petites pièces de Lego. On a plein de pièces de Lego, on a l'habitude Mm, d'avoir ces pièces-là, etc. Mais par contre, on va peut-être pas construire exactement mm. la même chose pour chaque client. Il y en a un, on va construire Exactement. un truc un peu Ouais, comme c'est ça, un ça, peu c'est comme ça, ça. un peu comme ça, un peu carré, un peu machin. Parce qu'on va s'adapter au client, Ouais, mais on a nos petits blocs qu'on connaît bien, comme ça, c'est entre guillemets un peu ouais, packagé et en même temps un petit peu sur mesure. ouais, c'est Pour ceux qui ça, sont pas à c'est l'aise ça. avec le full Et sur c'est mesure. souvent lié, ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est aussi lié à la relation client, c'est Oui. aussi ce qu'on travaille en accompagnement. Et ça, encore une fois, ça ramène à toi, à qui tu es, comment tu te projettes dans ta relation avec tes Mm. clients, quelle relation tu as envie de construire, et du coup, comment tu vas pouvoir Ouais, bah construire oui. cette relation-là à partir du moment où même ton client est encore ton prospect. Et après le service, quoi, Mm. en fait, comment ton client peut aussi devenir ton ambassadeur et c'est Complètement. quoi la relation que tu vas tisser à ce moment-là, quoi. Donc vraiment d'avoir tout ce Ouais, parcours bah oui. client euh, et toi d'arriver à être à l'aise avec ça, enfin, être aligné avec toi, quoi. Et du coup, toi, comment est-ce que tu proposes ça? C'est quoi la manière dont tu fonctionnes, pardon, j'ai du mal, fin de journée, la manière dont tu fonctionnes pour accompagner justement les personnes qui ont besoin de ce réalignement peut-être des fois ou de cet alignement tout court pour certains parce qu'ils débutent. Comment est-ce que toi tu proposes ça en fait? Ouais. Comment est-ce que tu accompagnes?
Donc moi j'ai plusieurs formules, j'ai des formules en individuel ou en collectif. Donc peut-être plus parler de l'individuel. En individuel, du coup, bah, déjà on se rend compte, on parle du projet, etc. On a vraiment ce premier temps d'échange. Et après, bah, j'ai plusieurs formules. Mhm. Justement, ça dépend du stade un petit Oui, peu de développement de l'activité et de la demande. Et du coup, mais par contre, derrière, j'ai une formule qui est déjà créée, donc que j'adapte en oui, c'est fonction ça. de la demande. Donc ensuite, bah, justement, on parlait de formules Ouais, packagées ou sur mesure. C'est du sur mesure dans le sens où je pars de la oui, demande et donc avant le premier rendez-vous, je sais pas ce que va être la mm, demande, mais derrière j'ai un accompagnement qui est conçu par rapport oui, à c'est ça. ça. Donc ça peut être travailler ben sur juste sur la partie Mhm, concept de ton projet, ton identité de mhm, marque. Ça peut correspondre à des personnes par exemple qui ont un projet peut-être plutôt dans oui, l'artisanat, dans l'artistique ou qui ont vraiment envie de faire rayonner leurs valeurs, de transmettre un message, de fédérer aussi autour bah, de leur mm, marque. Donc là, j'ai un accompagnement qui est uniquement basé là-dessus. mhm. Et puis après, j'ai un accompagnement qui est un peu plus poussé, où là, vraiment, on va aller travailler bah, justement tout ce qu'on disait, tout ce qui est Et positionnement, là, on va aller la encore plus cible, loin. l'offre. On va plus loin, vraiment, c'est pour des personnes qui soit bah, sont vraiment au démarrage et ont plein d'idées, ça part un peu dans tous les sens, et elles n'arrivent pas à structurer en fait leur projet, ou soit quelqu'un qui veut, comme on disait au début, qui veut transformer en fait son entreprise. Mm, Ça peut être quelqu'un qui a rajouté une corde à son arc et qui se dit bah ça, j'aimerais le mettre au service de mes clients, mais je sais pas comment faire, et en plus ça va tout changer, oui, ça se trouve on va plus me comprendre, etc. Donc là, on va aller retravailler en fait le mm, positionnement. Voilà, j'ai deux niveaux d'offres. Un niveau plus concept, même consolidation, mhm. ou quand on a déjà des bases de posées, mais qu'on a du mal à passer à l'action, et un accompagnement plus poussé, où là, on est vraiment sur le Ouais, positionnement. bah oui. Et c'est intéressant parce que du coup, justement, comme on disait, bah, enfin, tu t'adaptes le plus possible à la personne en face de toi, à son besoin par rapport à ce qu'elle vient chercher avec toi. Et Ouais, justement, le but, c'est que tu puisses accompagner pour que les personnes, quand elles se lancent ou quand elles sont déjà lancées, elles fassent ça de la manière la plus sereine pour elles possible et qu'elles ouais, sachent exactement, qu'elles ouais, soient alignées pour que quand elles y vont, enfin voilà, la route est tracée, elles savent vers ouais, quoi aller et c'est pertinent et c'est cohérent ouais, pour elles. c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, oui, voilà, il y a une trame, il y a des étapes Mm. par lesquelles on passe en fonction bah, du besoin. Et derrière, bah, moi, je m'adapte vraiment aussi au rythme de la personne. Souvent, on me demande, mais du coup, ça dure Oui, combien de temps? Donc, je peux donner une oui, moyenne. voilà, Je peux bien dire sûr. 3, 4 mois, mais il y a des personnes, des fois, ça dure 6 mois. Parce qu'en fait, il y a eu des étapes de Mm. travail qui ont demandé bah, plus de temps, ou justement, il y a eu des Oui, déblocages. du Donc, coup, elles sont passées à l'action, en fait. Et du coup, donc, bah, c'est intéressant mm. d'expérimenter Ah bah oui. l'action. Et puis ben on va se revoir un peu Mm, mm. après quoi. Donc oui, ça dépend vraiment là, et c'est en ça où ça devient du sur-mesure. Oui, d'accord. Non, mais c'est Et hyper pareil en important. termes ben oui, et en termes de contenu Mm. d'offre, je copie-colle Oui, pas un accompagnement à un autre. En termes d'outils, c'est vraiment adapté à la personne. Donc en fonction de ce qu'on va aller creuser, comme c'est très introspectif. Je vais pas donner les mêmes exercices à tout le bien monde. sûr. Parfois, oui, on va creuser par exemple les valeurs peut-être au bout de la deuxième séance, d'autres dès la Oui, ça première va dépendre séance un ou à la peu. troisième séance. Enfin, voilà, en fait, ça dépend. Il y a vraiment toutes les étapes, mais après, je les adapte par rapport à la personne. Et du coup, là, pour celles et ceux qui nous regardent ou qui sont en replay, alors déjà, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas, il n'y a aucun souci. Répondra avec plaisir. Si tu devais donner trois petits tips qu'on pourrait peut-être limite mettre en place maintenant pour chacun, qu'est-ce qui pourrait être fait là maintenant si on devait avoir trois petites astuces sympas? Ouais. Moi, je dis souvent de mettre ta casquette d'explorateur ou d'exploratrice. Ça fait moins peur, je Hmm. trouve, en allant confronter en fait ton idée à la réalité, de pas hésiter à poser des questions, à être curieux, à voilà vraiment bien Mhm. comprendre les besoins.
connaître tes partenaires, vraiment faire connaissance en fait avec ton Oui, écosystème. Donc j'aime bien cette image de l'explorateur ou de l'exploratrice qui arrive sur un nouveau territoire et du coup tu pars à la découverte en fait complètement. de ce nouveau territoire et le travail après ça va être de comment toi tu vas trouver ta place, quelle place tu as envie de prendre, quel rôle tu te donnes, etc., etc. Mais voilà déjà se mettre en Déjà, mode un peu c'est explorateur. ça. C'est parti, Indiana Jones, j'y vais. Ouais, c'est ça. Indiana Jones. Après, je dirais de d'être dans l'action. En fait, c'est vrai que c'est en expérimentant que du coup on arrive à venir Mm. consolider en fait son idée. Donc c'est souvent t'es d'accord avec moi aussi la méthode du test and Ah, learn. mais oui. Donc vraiment de pas hésiter à tester, même si le produit ou l'offre est pas C'est pas fini en grave, ce fait. qu'on appelle le MVP, le Minimum Value Project, ou Le voilà. oui, L'idée, c'est ouais que c'est tu aies un ça. truc qui fonctionne un minimum pour le tester et vérifier Mm, si tu l'amènes plus loin, est-ce qu'il continuera de fonctionner ou est-ce que dès le départ, ça marche pas, en fait. Donc ça, ouais, c'est ouais, important aussi ouais, de ne pas hésiter. Ouais, le test and learn, c'est super important d'avoir en tête, en fait, ce côté. ouais. Il faut que je teste. Si tu testes pas, tu sauras jamais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a des signaux d'alerte qui peuvent montrer qu'on n'est vraiment pas aligné? Ou pas vraiment aligné, pardon. Enfin, les deux sont Qu'on possibles, je n'est pas pense. vraiment Ouais. aligné, Est-ce ouais. qu'il y a des choses qui te font facile à voir où on se dit, ah non, je suis peut-être pas aligné avec. Bah déjà la question du plaisir. Ouais, première chose. Quand tu Quand on a marre tous trouves les pas de jours, c'est qu'il y a plaisir un dans truc ce qui que va tu pas. fais. Ouais, Enfin, je veux dire, tu as quand tu créé dis ton ah faut encore que je activité, fasse donc ça. tu es censé kiffer ce que Ouais, tu fais, au moins une grande partie du temps, ouais, et tu es censé avoir envie de le ouais, faire. Parce que si tu l'as créé, si tu as osé te lancer, c'est que tu trouvais pas ton compte ailleurs, donc tu as créé toi-même. Donc ça veut oui, dire que tu as quand même cette volonté de faire par toi-même, et normalement, tu es censé avoir les rênes de ce que tu fais. Donc si tu vois ouais, que tu ouais, te lasses ou quoi, déjà, il y a un truc qui va pas. ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Donc là, le fait de pas trouver de plaisir ou d'être sous Ouais, stress constant, sous pression, ben peut-être que là, il y a peut-être soit on travaille pas avec les bonnes personnes, donc la c'est possible. demande qu'on nous fait n'est pas, on ne sait pas y répondre, ça nous stresse, Mm, ça nous met la pression. Soit on n'arrive pas à gérer en fait son activité, peut-être mm. qu'on passe trop de temps à faire quelque chose, donc on s'épuise à faire quelque chose sur lequel on n'est pas forcément ultra compétent, Mm. donc du coup ça nous met la pression. On n'a pas trouvé vraiment sa zone de génie Ouais. Je pense qu'il y a par rapport à un ça. signal aussi, c'est que et moi, ça m'était déjà arrivé à une période où j'étais pas du tout alignée, je faisais des trucs pour faire les trucs, j'étais comme on dit un entrepreneur intérimaire, c'est-à-dire on me donnait du taf, je faisais le taf, enfin voilà. Et Ouais, je oui, me souviens qu'à ce oui, moment-là, c'était au fait, au bout d'un moment, il y avait ce côté où à chaque fois qu'un nouveau client venait me voir, j'étais en mode, ça me saoulait d'avance. Et je me suis dit, là, il y a un truc ouais, qui va pas. ouais, Si c'est ça me ça. saoule d'avance de Ouais, faire le devis, si j'ai pas envie d'accompagner cette personne en mode ouais, ah ouais, ça va être trop bien, je vais l'aider dans son projet et tout machin, je me suis dit là, il y a un ouais. truc qui va pas. Et peut-être qu'en effet, je Mm, communiquais pas de la bonne manière pour attirer les bonnes personnes et pour du coup avoir des personnes avec qui j'avais mm. vraiment envie de travailler. Donc ça aussi, Ouais, c'est si ça. tout le temps il y a ce côté enfin, saoulé, on va dire, et tout, Ouais, de oh, ce client-là, machin, etc. Alors ça peut aussi venir de l'onboarding, ça peut être aussi parce qu'on a mal, alors l'onboarding en français, comment on appelle ça, la gestion du client, on va dire. On peut peut-être avoir oui, mal mis en place les outils de base et du coup, la gestion est difficile. oui, Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être aussi des fois du travail en interne à travailler, mais ça vient un petit peu oui, aussi avec, je pense. Si on est ouais. bien aligné, on sait comment on veut travailler avec les gens, donc on Mais souvent, communique avec eux. si c'est juste ça, il y a quand même, Un plaisir, tu prends quand c'est même ça. plaisir à être avec C'est ton ça. S'il y a client, vraiment quoi. pas de plaisir, c'est qu'il y a Donc, un truc qui ne va pas. Et moi, je sais que ça m'était arrivé une ouais, fois, il y a c'est un ça. client, on a arrêté de travailler ensemble parce que j'ai dit, moi, ça passe plus. En fait, je sais pas aligné avec ce que je veux faire et c'est pas la qualité de Mm, travail que j'ai envie de fournir parce que je pouvais pas fournir la qualité que je voulais à cause de son comportement. ouais, Il n'y avait pas de comportement ouais. déplacé, bien sûr, mais en termes Oui, oui, de mais, délai de réflexion, de délai de retour, etc., c'était plus possible pour moi. Et donc, j'ai dit, bah, je ouais, suis c'est désolée, ça. mais on a essayé. J'ai dit, OK, on se donne 2 mois pour tester et voir si on peut faire mieux. Ça n'a pas marché. J'ai Ouais, fait, je suis désolée, mais il faut qu'on arrête parce que moi, ça ne me convient pas et ça n'est pas aligné avec ce que j'ai envie de ouais, faire, les valeurs que j'ai. Et j'ai pas ouais. envie que ce soit un exemple dans mon portfolio parce que c'était pas, voilà, je vais pas Ça dire honte, reflétait mais pas voilà, ton ça travail. reflétait pas mon Ouais, travail, ouais, complètement. ouais, Donc ça ouais. peut être en effet C'est ça et des petites alertes, ouais, des c'est une petits signe red d'alerte. flags. Un signal d'alerte. Ouais, c'est ça. Un signal d'alerte, je pense aussi au fait des gens qui n'arrivent pas à dire non. Ah oui. Donc, qui disent oui à tout et qui ont peur même de dire non.
Ça peut être un bon signal Je d'alerte pense qu'ils parce que sont après souvent c'est aussi l'engrenage. avec les gens qui veulent plaire à tout le monde. Ça va Oui, un peu avec, je pense, oui, oui, souvent. qui ont besoin en fait de la validation Et de tout le extérieure. monde. Le problème, c'est que tout le Oui, monde ne validera pas. Il y a des gens qui s'en fichent. Il y a des gens qui n'en ont pas besoin. ouais, Il y a des gens qui n'aiment pas ouais, ouais. aussi. Donc, bah, Mm, mm, tant pis pour eux. mm. Malheureusement, tant mieux pour eux, mais tant pis pour C'est eux. ça. Mm. Donc on en revient aussi à la question de la Toujours. confiance en soi, voilà, de travailler sur soi Mm. par rapport à ça. Ouais. Ouais. Donc je vois que la personne a dit ça lui parle. Ouais, j'ai vu. Oui, c'est Pas bon, ça me de parle. bague. Donc, ça veut dire qu'on a répondu à la question. Ouais, Et c'est c'est ça. ton troisième petit tips, du coup? Alors attends, j'ai dit quoi? J'ai Tu as dit parlé mettre sa de casquette casquette d'explorateur. d'explorateur et Ouais, le test and le test and learn. learn. Et, Enfin, et oser passer à après, l'action. Surtout, c'était ça. Ouais, ce côté, oui, voilà, oser passer à l'action, être dans ouais. l'action et pas attendre, je sais pas, que ce soit tout Et parfait puis, avant de se faut arrêter lancer. de dire, non, mais je le ferai quand ce sera le bon moment. Jamais le bon Ouais, moment. Jamais. Je vous le dis, il arrivera jamais oui, le bon moment. Le bon moment, tu le crées. ouais, Tu le crées. ouais, ouais, C'est ouais, comme quand ouais, tu es dans ton ouais. taf et qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail, tu te dis toujours, ah, mais je ferai ça quand je serai moins débordée ou quand j'aurai plus de temps ou quoi. Si tu ne crées pas le moment où tu seras moins débordée ou tu auras plus de temps, il n'arrivera jamais. Donc c'est pareil. C'est Mm. ça, c'est ça. Et du coup, ça me fait penser au troisième tips, parce que je n'ai pas préparé mes tips en avance, mais C'est pas du grave, coup, ça me fait justement, c'est penser à ça. spontané. C'est ça. Donc, à la méthode des petits pas. Ah oui, Parce que justement, bah, dire passe à l'action, c'est facile. ouais. Mais quand on est bloqué, ben voilà, ça peut sembler être une Mm. montagne. Donc vraiment, juste faire des petits pas. Le plus petit Et pas puis, possible, c'est ça, on dit. ouais, le plus petit pas possible, c'est ça, ouais, vraiment. Ça permet en fait de rester dans ce Ouais. mouvement, dans cette dynamique d'action, sans pour autant se mettre la Mm. barre super Oui, parce haute. que puis ça peut Mais faire très peur et ça peut bloquer et ça peut créer l'inverse, donc oui. c'est pas le but. Ouais, c'est ça. Donc voilà, toujours entretenir cette dynamique d'action en faisant vraiment le plus petit pas possible. Comme ça dédramatise aussi Et la je pense situation. que ça fait écho, on en avait parlé dans l'autre live, mais je pense que c'est important aussi. Ça fait écho justement le plus petit pas à savoir faire la différence entre la zone de confort et la souffrance. Le moment où on se dit, la sortie de zone de confort, Oui, on se dit, OK, là, je sors de ma zone de confort ou je vais sortir de ma zone de confort. Et le moment où on se dit, non, ça, c'est vraiment pas fait pour moi, je n'aime pas ça. Parce que des fois, on va ouais, vous dire, ah, fais ça, tu ouais, vas voir, c'est génial. Et en fait, quand on le fait, on se dit, non, moi, ouais, c'est pas mon truc. Tant pis, c'est pas grave. ouais, Mais c'est du coup, ça. hop, on fait demi-tour, on a testé, on a lorné et on fait demi-tour. Ouais, c'est ça. Et le plus petit pas possible, ça permet de se dire, au lieu de faire une énorme sortie de zone de confort d'un coup ou de se mettre en souffrance très forte d'un coup, alors en fait, on se dit, oh, en fait, c'était pas pour moi. Ouais, On ouais, fait petit à petit et ouais, du coup, on ouais, se rend compte très vite aussi quand on arrive vers la souffrance, on se dit, non, non, en fait, non, non, non. Du coup, hop, c'est bon. ouais, Et c'est après, on va ça. vers la sortie de zone de confort en faisant un pas après l'autre, justement, en testant des choses petit à Ouais, petit. ouais, Moi, je ouais. prends l'exemple des stories ou des lives. J'ai d'abord commencé par Oui, des photos, puis un boomerang, puis oui, un petit bout vraiment d'une story très rapide, oui. puis des lives, puis etc. Mm, Et ça vient petit à mm, petit. Et j'ai pas fait direct d'un coup, je fais un live de 2 heures et c'est parti, quoi. mm, J'ai fait mm. petit à C'est petit. ça. Et ça fonctionne. Et du coup, enfin, moi, en tout cas, ça a fonctionné. Et si j'avais vu que vraiment c'était Oui, oui. pas pour moi, j'aurais pu, hop, dire, bah, ok, j'arrête à cet endroit-là, c'est bon. J'ai trouvé ma limite, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, parce qu'il y a un peu ce discours de faut sortir de sa zone de confort, Oui, c'est bien de le faire. faut se Mais challenger absolument. C'est sûr que c'est l'évolution, mais faut pas le faire, faut pas que ce soit c'est ça. contre-productif et que du coup on fasse un pas en avant et 10 pas en arrière, Exactement. parce que finalement on se sent trop en Donc, en insécurité, faisant quoi. un pas par un pas, on s'en rend plus vite compte. Ouais, Donc, on met sa ouais, casquette vraiment. d'explorateur, on n'hésite pas à aller voir, etc. On passe à l'action, surtout, justement, ça va avec, Mm, et on y va petit à petit. ouais, N'ayons pas peur voilà, de ouais, faire les choses petit à petit. Et en plus, je pense que c'est plus facile à programmer dans son agenda de se dire, bah, cette semaine-là, je fais mon premier pas. La semaine prochaine, je fais mon deuxième pas, etc. Que tout de ouais, suite se dire, ouais. OK, il faut que dans un mois, j'ai fait ça. Enfin, c'est comme courir un C'est marathon. ça, Il faut c'est ça. s'entraîner, il faut y aller petit à petit, Ouais, etc. ouais, c'est ça. Dans mon accompagnement collectif, là, les Mm. talentueuses, donc on a la plateforme Slack et il y a un canal de discussion, c'est mes petits Ah, ça, pas. c'est top, ça. Et donc, bah, je les invite vraiment à partager leurs petits pas à Ah, chaque fin j'adore de l'idée. semaine. Ouais. Et du coup, mes petits pas, ça peut être aussi, bah là, je suis partie en Mm. vacances, ou j'ai pris soin de moi, j'ai fait une pause, voilà, parce que c'est Les aussi, petits pas, ça peut faire écho un peu, je pense aussi, aux petites victoires. Côté, ah, j'ai réussi à faire ça. oui, Mm.
C'est intéressant aussi. Ouais, Je c'est pense ça, que c'est ça peut être ça. un tips aussi important. Célébrer les petites victoires. Pas avoir peur de se dire, ah, Oui, là, je sais pas, je dis n'importe quoi. J'ai ouais. signé un nouveau devis. Bah, je le fais. Alors, je fais pas, voilà, mais je sais pas, je me fais un petit truc. Je me fais un petit repas parce que j'ai envie de manger ça. Ou Mm, je m'achète un petit truc si j'ai envie. Ou juste, je vais me poser dehors et je me dis, ah, je vais respirer un peu. Je vais me promener parce que ça mm, me fait mm, du bien. Enfin, je me fais une petite récompense pour me mm. dire, bah voilà, j'ai une petite victoire. Bah, je fais une petite célébration. Ouais, c'est Mm. ça. Oui, oui, puis il faut pas oublier que dans l'entrepreneuriat, on est son propre C'est ça. moteur. Donc, il faut arriver à l'entretenir, à prendre soin de soi, Puis, parce si on que voilà, c'est n'ose nous le moteur de pas notre se entreprise célébrer, personne ne le fera à notre place. aussi. Enfin, c'est rare. C'est Donc ça. du coup, il faut le dire et Ouais, il faut le dire comme ça. Et en plus, souvent quand on le dit, ouais, mais il y a une émulation autour des gens, ils font ah super, enfin, voilà, ils viennent avec nous. Donc on dit bah c'est cool en fait. Je suis pas toute seule à ouais, célébrer mon petit ouais, truc. ouais, Et il y en a d'autres qui vont enchérir et ouais, tout, c'est donc ça. c'est top. Bon, du coup, où est-ce qu'on peut te suivre? Qu'est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on peut suivre tous les conseils de Doris? Ah, je crois que ça a planté un petit peu là. Je t'ai perdu. Ça y est, je t'ai retrouvé. Ouais, ça a planté C'est un bon. peu. Ouais. Donc je disais, où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut être au courant de ce que tu fais? Bah, sur mon Instagram. C'est ça, hein, C'est j'avais la réponse, vraiment, hein, mais... ouais, Et du coup, c'est donc vraiment comme tu mon disais, canal de tu as communication. des ateliers individuels, tu as des ateliers collectifs. On peut Mm, s'inscrire, donc faut aller sur ton Insta, dans le lien dans la bio. mm, Sur ton site, tu as des pages dédiées qui mm, réexpliquent tes différents mm, accompagnements. Tu fais aussi des ateliers sur le syndrome de l'imposteur, le fameux syndrome de l'imposteur que mm, beaucoup connaissent, mm, et également sur mm. l'arbre de vie, si je ne dis pas de bêtises, aussi. Ouais, je fais des ateliers sur l'arbre de vie, alors qu'ils sont là aujourd'hui, qui sont un peu dédiés aux membres du Café des Entrepreneuses. En ce moment, Euh, mais oui, alors en fait, voilà, j'ai tout ce qui est accompagnement individuel, c'est quand on veut, quoi. Enfin, mm, c'est en fonction de des personnes. Et par contre, tout ce qui est programme collectif, il y a des moments de début, quoi, de l'aventure. mm. Donc voilà, il y a des dates d'inscription. Donc là, en ce moment, c'est les préinscriptions des talentueuses. Oui, Donc le programme en collaboration avec le Café des Entrepreneuses. alors là, pardon, Donc c'est un désolé, hein, accompagnement sur messieurs, mais quatre c'est que mois pour en les femmes. groupe. Ouais, là pour le coup, c'est en collaboration avec le Café des Entrepreneuses qui est dédié aux femmes. Et d'ailleurs, je crois que tu reçois Claire et Audrey dans ton prochain live. La semaine prochaine. Donc, euh, donc voilà. Et du coup, bah voilà, on a vraiment créé un parcours sur mesure pour les porteuses de projets en Vendée Mhm. ou limitrophes, mais qui la contrainte c'est de se déplacer en Oui, Vendée pour les ateliers en présentiel. Et donc en ce moment, bah, c'est les préinscriptions. Et ça se passe toujours de la même manière. Il faut me contacter, prendre rendez-vous avec moi. On se fait une première séance découverte. Et puis après, je parle de l'accompagnement en fonction voilà, de la demande. Quoi. Donc voilà, ouais, voilà, on peut me contacter pour un accompagnement individuel nouveau départ ou pour le parcours des bah, talentueuses. faut pas hésiter. Du coup, l'Instagram de Doris, allez lui parler en message privé, allez l'envahir, réserver des rendez-vous de découverte pour pouvoir Ouais, échanger avec elle. Si jamais vous avez des questions à la suite de ce live, que vous soyez là pendant le live ou que vous regardiez le replay, comme d'habitude, Doris a ses DM qui sont ouverts, les miens aussi. N'hésitez pas à venir nous solliciter, on sera super contente de répondre à vos questions, que ce soit l'une ou l'autre en fonction de vos interrogations et de vos besoins. Et ben encore une fois, mm, merci d'être venu. C'est la deuxième fois, mais ça me fait toujours super plaisir. Et là, cette fois-ci, tu as ta ouais. casquette Merci de l'invitation. d'entrepreneuse. Donc, c'était Ouais, cool. J'étais contente de pouvoir parler aussi de ce que tu fais parce que moi, même si moi je te suis, on va dire aussi dans les coulisses, enfin, la mm, première fois qu'on a discuté, qu'on s'est revu, on va dire, j'ai matché tout de suite avec ouais, l'idée que tu avais et on a bien vu que les valeurs fonctionnaient. Et du coup, c'est vrai que c'est hyper intéressant de pouvoir mettre en avant des personnes qu'on sait qui ont des valeurs communes et qui ont une vision commune de l'entrepreneuriat et qui accompagnent concrètement des personnes à se lancer, mais dans le bon sens aussi. Je sais aussi que tu ouais, accompagnes ouais, une proche amie à moi, donc en plus, je trouve ça ouais. assez fou et apparemment, elle est très contente, donc c'est super. Ah, super, Elle bon, a on a fait tout qu'une juste séance, mais elle était commencé. Ouais, ravie, ouais, non, donc mais écoute, tout va bien. bah, typiquement la cliente C'est idéale. ça. Et puis, ben, encore merci. Et puis, de toute façon, on se revoit, nous, bientôt. Et Ouais, puis, donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Allez voir Doris, allez voir son ouais, Instagram, n'hésitez pas. Beaucoup de posts à ouais, valeur ajoutée. Elle est également présente sur LinkedIn s'il y en a qui oui, souhaitent aller voir sur son compte oui. LinkedIn, Doris Davier, Daviet. Et T, puis, c'est voilà. ça.
Ouais, bah merci Avec Bertie. plaisir. Et puis à très vite. Ben merci beaucoup. Merci Ben beaucoup, merci d'avoir suivi, Fatdag. merci Avec pour les grand plaisir, questions. Fatdag. Et puis, bah, bonne soirée à toutes, à tous. Et puis, nous, on se revoit bientôt. Et merci encore. Bonne soirée. Ouais. Ciao, ciao. Ciao. Salut!